Très rapide pour ce matin. D'abord, enfin quand je dis une, c'est une ou deux. Hein. D'abord, dans la première, dans la Mida, on a déjà dit, on a déjà expliqué plusieurs fois qu'il y a des moments qui sont propices pour demander tout ce qu'on a envie. Alors maintenant on va faire l'ordre de la Mida. Donc déjà on va voir que dans les premières brachot, les trois premières, d'accord, donc ce qu'on appelle Birkat Avot, la deuxième c'est celle de Tret Amitim et la troisième c'est celle de Atakadosh. À ce moment-là, il ne faut pas du tout demander quoi que ce soit qui nous concerne personnellement. On a droit d'avoir la kavana, par exemple quand on dit Meler Ozer ou Moshia ou Magen, ça veut dire quoi? Le roi qui aide, qui sauve et qui protège. J'ai le droit de dire à Hachem, j'ai le droit de penser en me disant ça, Hachem, protège-moi, Hachem, sauve-moi de ceci ou de cela, etc. Mais juste de le penser. Ça, c'est pour tout ce qui est Yahid, pour tout ce qui concerne un individu. Ou est-ce qu'on voit que pour ce qui est pour le Tzibour, on a droit de demander même dans ces brachot-là? Comment on voit ça? Je vous laisse 3 secondes. Hein? Alors, dans les Aseret et Metchouva, on demande Zochenou lechaim, rappelle-toi de nous pour la vie, etc. On le dit au pluriel. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on demande, c'est pas que pour nous, c'est pour tout le peuple juif. Donc, pour demander pour le peuple juif, on a droit. On va dire Mechalkel chaim becheser, on va dire Rofe cholim, on va dire Mekrem matoli shene afar. Donc, on prie pour les malades, mais c'est pas pour un malade précis, pour moi ou pour quelque chose d'individuel. C'est uniquement au niveau klali, ça on a le droit. Et c'est tout ce qu'on a le droit de faire pendant les 3 brachot rishonot. Maintenant, on va arriver donc à des moments où on doit se prosterner. Alors avant de s'arrêter à ces moments-là, on va voir où est-ce qu'on doit se prosterner et où est-ce qu'on ne doit pas se prosterner. Alors juste, pour ce matin, une chose, c'est comment doit-on se prosterner? Alors, oui. Mais il y en a sans se prosterner, ils ont des plis sur le ventre. Pas vous, je sais. Hein, d'accord. Alors, en fait, d'après la halacha, d'accord, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est marqué dans tous les poskim. Ce qui détermine, comment on dit, la non, la prosternation. Non, bon, c'est pas grave. Ce qui détermine la achra ou la ishtachavaya, c'est la kriya ou la ishtachavaya, c'est le dos. C'est-à-dire quoi le dos? Dans le dos, il y a la colonne vertébrale. La colonne vertébrale est composée de plusieurs vertèbres. Il faut que toutes les vertèbres, donc depuis le bas de la tête jusqu'en bas du dos, toutes les vertèbres se prosternent, soient inclinées. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut baisser la tête et baisser tout le dos. D'accord? Tout le dos. Alors c'est comme ça qu'il dit, c'est comme ça qu'on fait la ishtachavaya. La Gemara, dans Baba Kama, elle dit, ok, non, les genoux c'est autre chose. Maintenant pour l'instant, voilà. Il est tard, on viendra plus en détail sur les 2 phases. Ok? Mais la Gemara dit comme ça, elle dit, le serpent, il a été puni de marcher, de ramper sur la terre et de manger de la poussière. D'accord? La Gemara, elle ramène, enfin, l'Acharonim, il explique la chose suivante, c'est que celui qui ne se prosterne pas convenablement, la Gemara, elle dit dans la Bakama, elle dit que celui qui ne se prosterne pas convenablement, sa colonne vertébrale, au bout d'un certain temps, quand il est enterré dans la tombe, elle devient un serpent. Et l'Acharonim il dit c'est Mida Keneged Mida. C'est quoi Mida Keneged Mida? C'est-à-dire que cet organe qui s'appelle la colonne vertébrale qui ressemble à un serpent, okay, il sert notamment à se prosterner devant Hachem. Vous avez des gens qui font toutes sortes de sports pour être souple, etc. Nous, pourquoi on veut être souple? Pour se prosterner convenablement quand on arrive à la Mida.
D'accord? C'est ça le but, c'est à ça que sert le corps. Ok? Donc ils font tout un cheshbon que celui qui est enterré, eh bien son corps il devient poussière. C'est quoi il devient poussière? On arrive à ce que l'Agmara dit au serpent. C'est pas pour prédire quelque chose de négatif, c'est pour expliquer à quel point est-ce que cet organe de la colonne vertébrale il trouve tout son sens au moment où on se prosterne dans la Hamida. Et voilà pourquoi il faut faire très attention de bien se prosterner, je répète, de plier la tête et tout le dos, donc il faut se baisser tout le dos entièrement pour que toutes les vertèbres de la colonne vertébrale elles soient impliquées dans cette Ishtachavaya. Et c'est comme ça qu'on est aussi, on expliquera un peu plus si Dieu veut les jours à venir.